Non, j'ai vraiment failli partir du Canada. À un moment donné, je me suis dit, à quoi ça sert? Genre, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu forces peut-être le destin? Peut-être qu'au final, être au Canada, c'est pas ta place. Donc, bah, peut-être que tu devrais partir. Peut-être que tu devrais rentrer en France, rentrer chez papa, maman, et puis voilà quoi. Hello, hello! Comme vous avez pu le voir dans un de mes derniers posts sur Insta, si tu ne me suis pas sur Insta, c'est le moment. J'ai dit que j'étais vraiment heureuse au Canada. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Mais pour avoir été vraiment, vraiment, vraiment heureuse, il fait que je passe par des phases vraiment, vraiment, vraiment pas cool. Aussi bien mentalement, moralement, physiquement aussi. Et du coup, bah, je voulais parler de ça. Voilà, donc c'est une vidéo sur ça. Alors, si on se connaît pas encore, moi c'est Maëlys, j'ai 25 ans et j'habite au Canada, donc à Toronto. Ça va faire bientôt 5 mois, hein, le temps passe. Donc je suis arrivée en mars, le 5 mars 2022. Et avant ça, j'habitais pendant 2 ans aux États-Unis et je partage ma petite vie quotidienne d'une meuf en Amérique du Nord sur Instagram, TikTok et cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner. Et je partage aussi plein de trucs, astuces et les trucs quoi. J'ai raté mon. Je vais la refaire. Et du coup, je disais, et je partage plein de trucs, astuces aussi sur mon blog, donc travelwithmaëlys.com. N'hésite pas à aller faire un tour. J'ai toujours dit que je serais honnête avec vous sur l'expatriation, sur tout ça. Et il y a un truc que je vous avais pas dit, c'est qu'à un moment donné, j'ai failli prendre la décision de rentrer. Enfin, en tout cas, c'était en grosse question, mais en très 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 grosse question. Et du coup, bah, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur ça. C'est une vidéo un peu courte, face cam, un peu confidence. C'est une vidéo un peu dark, mais voilà, c'est moi aussi. Je sais que vous me voyez en général à 80, allez, 98% toujours bonne vibes, de bonne humeur et tout. C'est vrai, je suis comme ça dans la vraie vie. À 98%, je suis bonne vibe, je suis bonne humeur, j'ai la pêche, je me motive, je lâche pas, j'avance. Mais il y a aussi des moments où j'ai mes parts sombres, on va dire, et disons des mauvaises pensées, et des pensées, ouais, peut-être un peu toxiques, quoi. Et du coup, bah, ça a failli peut-être me coûter ma vie actuelle au Canada, quoi. Voilà. Voilà, ça fait bientôt 1 an et demi que je partage ma vie avec vous en Amérique du Nord sur mon blog et mes réseaux sociaux, comme j'ai dit juste avant. Et il y en a qui me suivent depuis que je suis aux États-Unis, il y en a qui ont commencé à me suivre quand je suis arrivée au Canada, il y en a qui viennent juste d'arriver, et d'autres qui me suivent pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Et bref, et ceux qui me suivaient déjà aux États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis, clairement, quand j'ai commencé mon blog, en tout cas, j'avais la belle vie, j'étais en plein dans mon VIE. Donc VIE, c'est Volontariat International en Entreprise. C'est un contrat français qui permet de bosser pour l'entreprise française à l'étranger. Je pense que je ferai une vidéo dessus. Enfin, c'est un projet en tout cas. Voilà. Sinon, il y a plein d'infos sur le VIE sur mon blog travelwithmaëlys.com. Et donc voilà, donc j'avais ma belle vie, j'avais mon appart, j'étais vraiment installée dans mon expatriation. Là, ça faisait plus. Quand j'ai commencé mon blog, donc c'était en avril 2021. Et ça faisait déjà 1 an, un peu plus d'1 an que j'étais aux États-Unis, donc j'étais déjà bien installée. Ouais, j'étais dans ma bonne routine d'expat, j'étais bien, tout était calé, tout était nickel. Donc, même si en vérité, on va être honnête, j'ai pas connu énormément de difficultés dans mon installation aux États-Unis. En fait, je suis arrivée aux États-Unis, j'avais déjà mon travail parce que mon visa était lié à mon employeur, donc j'avais déjà un travail. Mon appartement, j'ai honnêtement trouvé en quoi? Même pas une semaine. En vérité, j'ai fait une journée de visite avec un agent immobilier. On a vu 15 apparts. J'ai dit ok, je veux celui-là. J'ai eu l'appart. Voilà. On va pas se mentir, ça a été hyper simple. Après, j'ai emménagé. Après, il y a eu le Covid. Après, il y a tout un tas de péripéties. Mais globalement, j'étais déjà installée dans ma vie. J'avais la belle vie. J'avais tout ce que je voulais. Et j'avais pas de galère. J'étais bien. Honnêtement, j'étais bien.
Par contre, mon arrivée au Canada a été vraiment différente. C'est pour ça que des fois on me dit ouais mais l'expatriation, j'aimerais bien expatrier et tout. Alors toute expatriation est différente parce que déjà toute personne est différente. Ce qui est arrivé à moi va pas forcément t'arriver à toi. Ce qui a été super bien pour telle personne va pas forcément être bien pour telle autre personne. Même le même contrat, le même visa, le même employeur, ça peut être totalement différent. Et aussi, je suis la preuve qu'on peut on peut être la même personne et avoir deux expatriations totalement différentes. J'en ai eu une expatriation totalement crème, atterrissage, nickel, tout clé en main. Et celle du Canada, donc ça c'était aux États-Unis, et celle du Canada, honnêtement la galère. Honnêtement la galère. Voilà. Donc c'est vrai que mentalement, ça n'a pas été simple de vivre ça. Donc je vais refaire une petite rétrospective. Donc j'arrive en mars 2022, donc le 5 mars 2022, donc à Toronto. Donc je suis dans la province de l'Ontario au Canada, donc qui est une province anglophone. Mais en soi, pas de souci. Je suis bilingue en anglais. J'ai travaillé 2 ans aux États-Unis. Voilà. En plus, Toronto, on va pas se mentir, ça ressemble beaucoup à New York. Et c'est un peu un mix de Chicago aussi, parce qu'il y a l'énorme lac. Et à Chicago, il y a le lac Michigan. Ici, c'est le lac Ontario. Ouais, assez vite, je me suis dit, bah, ça va le faire nickel. Enfin, t'as là ton expérience aux États-Unis. Voilà, tu gères en anglais, tout ça. T'as déjà travaillé. Ça fait 5 ans et demi que je suis dans mon secteur. Je ferai aussi une vidéo sur mon parcours, mais je travaille dans la communication et dans l'événementiel plus particulièrement, donc l'événementiel d'entreprise. Donc tout ce qui est organiser des séminaires, des réunions, des assemblées générales, des trucs et des trucs. Bref. Et voilà, je me suis dit, techniquement, ça va le faire comme installation. Tu as toutes les clés en main. En plus, je suis quelqu'un de débrouillard, je suis quelqu'un de volontaire, je suis pas timide. Donc, techniquement, ça va le faire. Et bah non. En tout cas, le début a été compliqué. Donc, je suis arrivée le 5 mars 2022. Voilà, j'ai mes petits papiers et tout. Je commençais déjà à avoir des entretiens d'embauche pour du travail dans mon secteur. Ça depuis, je crois que j'ai commencé à faire les premiers entretiens mi-février, un truc comme ça. Ouais, mi-février 2020. Je crois que mon premier entretien, je vais l'avoir peut-être le 17 février 2020. 2020. Et je suis fatiguée. 2022, pardon. Voilà, bref. Et du coup, en gros, voilà, j'étais déjà lancée dans tout ça et je me suis dit, bah, ça va le faire. Tu as déjà les entretiens, ton profil intéresse, ton CV est bon. J'ai aussi quelques connaissances qui m'avaient filé des contacts et tout. Ça va le faire, tu vas trouver en fait. Et en fait, donc je fais commencer les entretiens. Je continue les entretiens, je me dis peut-être que bon, pour l'instant t'as encore rien, mais t'as quand même des entretiens, c'est bien. Peut-être qu'en étant sur place, ça va aider. Bah, je continue, je cherche. Énormément d'entretiens plus tard, toujours pas d'emploi. Et là, on est peut-être aux alentours de avril, mai plutôt, 2022, je commence à me dire, ok, là ça commence à devenir compliqué pour toi, je sais pas, il va falloir réfléchir, peut-être te remettre en question, même si je me remets, en fait je suis quelqu'un qui se remet en question tous les jours, hein. Faut savoir que je suis ce qu'on appelle un overthinker, et un overthinker c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui overthink, qui pense tout le temps en fait, et qui du coup je passe mon temps à me remettre en question. Et je sais pas, je cherchais ce qui n'allait pas dans mes candidatures, dans mon profil, je sais pas, je le trouvais pas. Bref. Donc ça, c'est la partie travail. Voilà. Et sur la partie logement, eh ben, on va dire que maintenant j'ai mon appartement, donc vous avez pu voir dans la vidéo précédente, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille du tout. Avant ça, j'ai connu, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 logements temporaires, dont 3 Airbnb, pardon. J'ai été 2 fois dans la même auberge de jeunesse que je vous conseille à mort d'ailleurs, c'est le Planet Traveler, c'est situé sur College Street, ils sont énormes, ils sont vraiment cool, j'en ai déjà parlé sur mon vlog. Et après j'ai habité aussi, c'est une copine qui m'a clairement sauvée, je pense que ça m'a aussi sauvée mentalement, parce que du coup j'ai acheté avec une copine, donc on va dire que c'est sympa. Et aussi, je pouvais rester un peu plus longtemps que juste 15 jours. Voilà, je suis restée chez elle quasiment un mois. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi permis de me stabiliser et de me calmer un peu mentalement, même si c'était compliqué. On va aborder une petite partie que j'aime pas, ça a été ma santé mentale dans cette période-là.
Même si globalement je suis quelqu'un de hyper positive, et encore plus aux États-Unis, ils ont ce côté hyper positif, hyper combatif, et ça a déteint sur moi clairement après ces 2 ans là-bas. Et malgré que je sois comme ça, c'était dur. Il y a des fois j'ai fait des vraies bonnes descentes aux enfers, des crises d'angoisse. C'était super sympa. Je vais pas non plus dire une dépression, j'aime pas utiliser ce terme parce que la dépression c'est une maladie, mais de très très grosses déprimes, genre à rester enfermée dans le noir toute une journée à pleurer, clairement. À pleurer, non mais parce que qu'on se le dise, il y a des fois où j'ai évidemment pas forcément voulu partager ça sur le moment parce que je voulais être sûre de gérer, de comprendre dans quel état j'étais mental avant de pouvoir le partager. C'est pour ça que même là je suis sur cette vidéo, c'est maintenant plus d'1 mois que je suis dans mon appartement. Ça fait aussi plus d'1 mois que j'ai mon travail. Ça fait environ je sais pas, 1 mois, 2 mois que ça y est, je sais que je veux rester au Canada. Et j'ai pas voulu le partager tout de suite parce qu'il fallait que je puisse, entre guillemets, digérer ça. Honnêtement, ça a été très lourd. Ouais, voilà, clairement, je pleurais très souvent, même le soir. Très souvent, je me couchais, je pleurais. Enfin, c'était un enfer, un enfer. Je savais pas où j'allais, je savais plus où j'allais, je savais plus rien en fait. Et c'était vraiment dire que le plus gros de ma descente aux enfers, je crois que c'était en avril, fin avril. Fin avril, je crois que là, ça faisait déjà 1 mois et demi que je galérais, que j'avais déjà fait un Airbnb, 15 jours d'auberge de jeunesse, un autre Airbnb. Là, je repartais dans un Airbnb. En plus cet Airbnb là, celui-là, clairement, autant les autres, faudrait que je vous les conseille, que je mettrai les adresses d'ailleurs, faudrait que je le fasse. Mais alors celui-là, une horreur absolue. Alors en soi, pas de souci de partager l'Airbnb, mais là j'étais avec une famille, ils étaient détestables. J'ai vivais dans ce qu'on appelle donc le basement, donc le sous-sol. C'était crade. J'ai eu des cafards, j'ai vu des souris. C'était crade, même je partageais la salle de bain avec eux, c'était super crade. Honnêtement, j'étais mal, mais mal comme jamais autant été, et malgré tout, j'ai choisi de ne pas vous montrer ça parce que en tout cas, pas vous montrer ça à ce moment-là parce que sérieusement, je pense que mentalement, j'aurais peut-être pas supporté ce qu'on aurait dit. D'ailleurs, personne ne le sait, personne l'a su, même mes parents ne l'ont pas su. Si vous regardez cette vidéo, bah désolé. Je ne l'ai pas dit, c'était une période très très sombre, ça a été 15 jours horribles. J'ai envie de chialer. Voilà, on va se calmer. Ça a été 15 jours horribles, voilà. D'ailleurs aussi, j'ai pu m'en échapper de cet Airbnb à un moment donné, mais j'ai atterri dans un truc qui était encore pire. Alors cette fois, il n'y avait pas de cafards et pas de souris, mais c'était un autre basement et c'était tellement sombre, je ne savais pas si c'était midi ou minuit. Voilà. Donc quand t'es déjà mentalement au fond du trou et que tu arrives dans un endroit comme ça et que t'es censé... Enfin, c'est ton seul toit sur la tête, hein, c'est le seul truc sur lequel tu peux poser tes affaires techniquement. C'est dur. Hein, voilà. J'étais déjà au fond du trou, mais j'avais pas besoin d'être encore plus dans le noir. Hein. C'était pas nécessaire. Voilà. Mais il y a des trucs quand même qui m'ont aidé dans cette période sombre et qui m'ont aidé. Il y a des gens qui m'ont tendu la main, par exemple ma boss à Casaloma. J'ai jamais vu une caisse de ma vie, une caisse du coup de magasin de ma vie, hein. J'ai jamais travaillé dans la vente. Et je suis arrivée, j'ai dit écoutez, j'y connais rien, mais j'apprends vite, j'ai des contacts faciles avec les gens, je parle 3 langues, est-ce que je peux quand même postuler? Elle m'a dit okay, du coup tu sais quoi, viens demain, tu viens à 9h, tu testes. Et 2 heures après, elle m'a dit tiens, l'uniforme c'est parti. Et cette femme, elle le sait pas, mais mentalement elle m'a sauvée, en partie parce que alors oui, c'était pas le travail de mes rêves, oui, j'avais toujours pas trouvé le travail dans lequel je cherchais. Je vais de nouveau chialer, cette vidéo va être compliquée. Je crois que c'est le plus émotif que vous allez me voir. Voilà. Je fais exprès d'ailleurs de pas arrêter la caméra parce que je veux que ce soit une vidéo qui soit 100% authentique. Si je chiale, bah tant pis, on va chialer ensemble.
Bref, du coup, cette femme m'a sauvée parce que elle m'a donné ma chance au moment où plus personne me l'a donné. Je trouvais pas de travail dans mon secteur, mais j'avais jamais travaillé en vente et cette femme m'a dit, viens, je te prends, je te donne ta chance. T'as l'air d'être une bosseuse, t'as l'air d'en vouloir, bah vas-y, montre-moi, tu vois. Et ça fait partie des choses qui m'ont aidé à, entre guillemets, m'accrocher un peu au radeau dans cette mer déchaînée de mes pensées sombres et des. Là, moi, je me disais, ça me saoule, je me casse. J'ai regardé des billets, hein, j'ai failli booker des billets pour Paris. Un soir, j'en pouvais plus, je me suis dit, écoute, puisqu'à force aussi, forcément, quand tu ne trouves pas ton travail pour lequel tu postules, que tu n'as pas tes logements temporaires, donc tu fais que payer des logements, bah, tes économies, ça me nuise. Hein. Et puis même, Caselma, c'était sympa, mais bon, c'était pas non plus un salaire mirobolant, quoi. Bah, au bout d'un moment, tu te dis, bah écoute, j'ai pas non plus tué toutes mes économies, je prends un billet pour Paris. Et je rentre chez papa, maman, et puis voilà, peut-être que le Canada, c'était pas pour moi. Peut-être que les États-Unis, ça avait été pour moi, peut-être que le Canada, bah, c'était pas pour moi. Et peut-être que tant pis, peut-être que c'était aussi que Toronto, peut-être qu'à Montréal, j'aurais eu ma chance, mais honnêtement, je me vois pas du tout vivre à Montréal. Euh, j'ai une poussière dans l'œil. Il y a plein de gens qui habitent à Montréal et ils adorent, tant mieux pour vous. C'est une ville qui est très jolie à visiter et tout, mais moi je me vois pas vivre à Montréal, c'est pas ce que je cherchais dans mon expatriation. Et, euh, et voilà. Puis il y a des jours où je me disais, au pire, sinon, tu sais quoi, bah, quitte à claquer tes économies, autant que tu te recasses aux US, tu fais un road trip de 3 mois, puis tu rentres. Comme ça, bah, tu continues quand même à être en Amérique du Nord, tu continues quand même à kiffer, et voilà. Il y a des jours, je me suis dit, bah, sinon, tu cherches pas forcément un travail, mais juste, je sais pas, tu fais du backpack. J'en ai jamais fait, mais pourquoi pas. Mais non, la décision de rentrer, c'est vraiment, vraiment, vraiment posé. Je sais pas. Ce qui m'a fait tenir, honnêtement, ça a été le mental. Ça a été des petites choses. Ça a été voilà, ce petit taf à Gazaloma avec des collègues super sympas. Ça a été tous les gens que j'ai rencontrés ici à Toronto qui sont adorables et qui sont devenus ouais, des amis, clairement. Tu sais, quand t'es à l'étranger et que t'as pas ton cercle habituel, bah c'est con, mais se faire des amis, c'est plus fort que limite des liens familiaux. Voilà. Je vais recommencer à chialer bon sang bonsoir. Bref. Euh, voilà. C'était tout ça qui a fait que j'ai tenu et que je ne suis pas rentrée en France. Je ne suis pas partie du Canada. Et au final, je ne sais par quel miracle, la situation s'est aussi débloquée pour moi. J'ai trouvé mon emploi, j'ai trouvé mon appartement. Et maintenant, je regrette tellement pas de ne pas avoir pris ce billet d'avion, de ne pas m'être dit c'est bon, je me casse, j'arrête. Et c'est pour ça aussi que je voulais partager cette vidéo et je voulais qu'elle soit la plus authentique possible, donc sans cut, sans artifice, sans rien, parce que je voulais vous montrer aussi que euh, l'expatriation c'est pas toujours rose. Bon, je le dis, hein, je l'ai déjà dit en story que l'expatriation c'est pas rose, mais des fois, purée, c'est même pire que pas rose, quoi. C'est vraiment, vraiment. Si on fait pas attention, ça peut vraiment partir très très loin. Et je pense que j'ai eu cette chance d'avoir été forte mentalement. Et je pense aussi que l'expatriation, c'est pas forcément toujours fait pour tout le monde. Euh, et des fois, moi j'ai peut-être forcé un peu le destin, peut-être qu'il fallait peut-être pas, peut-être que j'aurais dû préserver ma santé mentale plus que ça et partir. Je le regrette pas, mais voilà, du coup, c'est aussi un message que j'adresse. Si jamais vous ne sentez pas forcément bien votre expatriation, peut-être bouger d'endroit, peut-être bouger de travail, rencontrer peut-être d'autres personnes, ou si vous sentez le besoin de rentrer, bah foutez-vous-en du regard des autres. C'est pas parce que tout le monde va dire mais t'es sérieuse, tu pars du Canada, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que j'ai envie en fait, parce que tu fais ce que tu veux et si tu décides que ce pays où tu as décidé d'être expatrié n'est pas forcément le bon pour toi, bah c'est ton choix et c'est ta liberté et si tu préfères partir, pars. Voilà. Donc petit message, cœur sur vous, je sais que c'est pas toujours simple, avec beaucoup on discute en message, qu'il y en a qui galèrent pour les apparts, pour le travail, pour les deux, pour tout, pour les papiers. Force à vous. Voilà. Si vous voulez discuter, n'hésitez pas, mes DM sont toujours ouverts, vous savez, j'essaye toujours de répondre à tout le monde. Et, euh, et bon courage. Voilà, j'espère que cette vidéo
assez sombre, vous a quand même plu. Mais je trouvais que c'était important de la faire. Au bout d'un moment, il faut dire les choses et je suis contente de l'avoir fait. Voilà, des kisses.